Bonjour, mon nom est Francis Hubey. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui ont pour but d'expliquer brièvement ce qu'est l'âme, à l'aide, bien entendu, des passages de la parole de Dieu. Dans notre dernière vidéo, nous nous sommes particulièrement attachés à l'explication de la terminologie grecque en rapport avec l'âme. Et nous avons cité quelques passages, parmi les très nombreux que l'on trouve dans le texte biblique, et qui attestent que l'âme n'est pas l'être tout entier, comme l'affirment certaines hérésies, mais au contraire une partie seulement de l'être vivant. Nous avons cité quelques textes bibliques, dont celui de saint Paul dans sa première lettre qu'il écrivit aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23. Dans ce texte, l'apôtre Paul affirme que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, composé donc de l'esprit, de l'âme et du corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions vu donc que l'âme est une partie de l'être et non pas l'être tout entier. Nous pourrions ajouter une longue série de textes qui appuient, bien entendu, cet enseignement de la parole de Dieu. Nous nous cantonnerons à 4 textes choisis dans la parole pour pouvoir justement appuyer que l'âme se trouve bien à l'intérieur de l'individu et que c'est une partie distincte de l'individu. Dans Proverbe au chapitre 16, verset 24, par exemple, il est écrit ceci. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et saintes ou salutaires pour le corps. Douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Nous avons ici 2 éléments mentionnés dans le grec, l'âme et le corps. Dans le psaume 31, verset 9, il est écrit ceci. « Aie pitié de moi, Yahweh, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Le visage, l'âme et le corps. Nous avons ici 2 des éléments qui font l'objet de notre discussion, l'âme et le corps séparés. Le corps donc, comme nous le disons, et nous le répétons, ne fait pas partie de l'âme, mais l'âme est différenciée du corps. Dans Hébreux, au chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, c'est-à-dire le corps. » Ici, nous avons les 3 éléments de notre analyse, l'âme, le corps, composé des jointures et de la moelle, et l'esprit. Âme, esprit et corps. Nous allons analyser maintenant un autre point, à savoir que l'âme se trouve bien au-dedans de l'individu. Nous nous rappelons le texte que nous avions cité, de la parole de Dieu, qui nous dit que l'âme est dans le sang. Alors, certains nous disent, oui, mais c'est la vie qui est dans le sang. Non, non, il n'est pas question de la vie, le mot grec pour vie est un autre vocable, il s'agit bien de l'âme. L'âme est dans le sang. Si nous vous prenez avec moi maintenant un roi, au chapitre 17, versets 21 et 22, voici ce qu'il est écrit. Il est parlé ici d'Élie, et il est dit, il s'allongea, vous vous rappelez, l'enfant est décédé, et Élie vient pour la résurrection. Il est dit, il s'allongea par 3 fois sur l'enfant, invoqua Yahweh et dit, Yahweh mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Oui, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et le verset 22 ajoute Yahweh et écouta l'appel d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il recouvra la vie. Ici, nous avons 2 pensées. La première, c'est que l'âme n'est pas synonyme de vie, car il recouvra son âme et il recouvra la vie. 2 choses différentes. Et deuxièmement,
c'est que l'âme est revenue à l'intérieur de lui. Ainsi, l'âme n'est pas l'être tout entier, nous le répétons encore une fois, mais l'être tout entier est composé du corps, de l'âme et animé par l'esprit. Un dernier point reste à analyser, à savoir est-ce que les animaux ont une âme? Nous pouvons citer pour cela 3 textes tirés des Saintes Écritures pour démontrer que les animaux ont bien une âme, un être intérieur, même si, bien entendu, cet être intérieur, cette âme, capable d'éprouver des sentiments, de penser, de raisonner, n'est pas, bien sûr, éternel. Nous pouvons citer Genèse au chapitre 1er, versets 20 et 21. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des âmes vivantes et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons et toutes les âmes vivantes qui se meuvent et que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce. Dans Nombre aussi, au chapitre 31, verset 28, il est écrit « Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour Yahweh, à savoir une âme sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. » Et puis nous avons enfin le texte de Révélation, au chapitre 16, verset 3, où il est écrit, parlant d'un ange, qu'il versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et toute âme vivante qui se trouvait dans la mer périt. Donc oui, les animaux ont bien une âme, et ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le corps, qui, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, change, se modifie avec le temps, le bébé, l'adulte, le vieillard, mais c'est l'âme de l'individu qui est importante, le corps n'étant que le véhicule de cette âme. Voici donc pour cette deuxième vidéo concernant l'âme. Il y aurait de très nombreux points encore de discussion sur l'âme. Par exemple, l'âme peut-elle mourir? L'âme est-elle éternelle? Je vous propose, lors d'une prochaine vidéo, de traiter de ce point.